Alors, Parashat Pekoudé, donc on a fait déjà la semaine dernière, c'est-à-dire on a déjà fait sur Parashat Ve'akel un petit commentaire sur l'unité de Shabbat. Et l'idée qu'on va traiter maintenant, c'est sur dans le Mishkan, la construction du tabernacle. Donc il y a toutes les recommandations, comment on fait, etc. Et on retrouve, dit Rabbi Nathan, fait remarquer Rabbi Nathan au nom des Chazal, des Chachamim, un lachon, un langage qui sous-entend que le travail dans le Beth Amikdash, pour la construction du Beth Amikdash, a été fait de lui-même. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a construit le Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash a été construit. Comme si l'intervention de l'être humain était inutile. Et on le voit dans plusieurs leshonotes, dans plusieurs langages. Entre autres, dit Rabbi Nathan, il ramène le pasuk Vahi bachodesh harishon, donc le pasuk, le verset 17 dans le Perek même 40. Donc là-bas c'est marqué Vahi bachodesh harishon dans Parashat Pekoudé, et ce fut le premier mois Bashana Hashenit de la deuxième année Be'echad lachodesh, le premier du mois, Hukam HaMishkan. Donc le tabernacle était érigé. Donc sous-entendu Hukam, c'est pas le langage qu'on aurait employé pour dire on a construit, c'est aussi sous-entendu ce langage-là, mais ce que ça veut dire, ce qu'on aurait dit Hekimu HaMishkan. Ils ont construit le tabernacle. Et là, c'est pas le langage qui est utilisé par la Torah, mais Hukam, le tabernacle a été érigé. Apparemment, on ne comprend pas c'est quoi ce principe-là, cette idée-là. Et aussi, il ramène d'autres psukim concernant la menorah, donc le chandelier qu'il y avait au Mishkan. C'est marqué Te'aseh ha-menorah. La menorah sera faite. Donc, apparemment, elle a été faite, mais on ne sait pas comment. Après, toutes les recommandations, comment on a construit précisément la menorah, que la Torah dit, il faut qu'elle ait tant de coudées, etc., telle forme, tant de... Toutes les pièces qui composaient la menorah, qui étaient faites finalement d'une seule pièce dans de l'or pur, tout ça, à la fin, c'est marqué Te'aseh ha-menorah, la menorah sera faite. Et dit Rabbi Nathan, je lis le texte. Ukam ha-mishkan, b'mechat ha-mishkan ne'emar, Ukam ha-mishkan Te'aseh ha-menorah, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer, v'chayotze bazeh. Et encore d'autres langages qui ressemblent à cela, qui a melacha hayta ne'eset me'elea. Nous dit Rabbi Nathan, le travail a été fait de par lui-même. Ça veut dire que on nous demande de faire le Mishkan, le tabernacle, mais le tabernacle est fait par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme les Chachamim le précisent. Et aussi cette idée est ramenée dans le Zohar HaKadosh sur le pasuk dans Melachim Vav Zain Ve'abayit behi banoto, concernant le Bet Amikdash, et la maison, donc la maison de Dieu qui était le temple, behi banoto, quand il fut construit, etc. Donc le Zohar HaKadosh il ramène cette idée aussi, ce même principe. Chez Kol Melechet Bet Amikdash Ve'hamishkan Haytan Naaset Me'elea. En vérité, tout le travail du Bet Amikdash, c'est-à-dire le temple, Ve'hamishkan et le tabernacle, Haytan Naaset Me'elea, était fait de lui-même. Rak Shem Hayu Mechavnim La'asat HaMelacha. Eux, on leur a donné des recommandations et ils devaient les suivre pour faire ce travail. Mais en vérité, le travail finalement, et le travail se trouvait fait entre leurs mains, comme s'ils ne faisaient rien, pour ainsi dire. On va comprendre par la suite. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça ce que Rabbi Nathan va nous expliquer. Et il dit, Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'on voit, concernant tous les travaux qui ont été fournis pour la construction du tabernacle, des langages comme Ratson, Nedivutlev, comme on le voit dans les versets. Et ça veut dire quoi, la Lachon Nedivutlev? C'est la volonté
et un désir du cœur. Comment on pourrait expliquer? Nedivut lève. C'est quand le cœur te dicte de faire quelque chose. D'accord? Ça veut dire que tu le fais de plein cœur, de bon cœur, comme on dit. Donc on voit à chaque fois ce langage qui revient. Et il explique Rabbi Nathan qui colle melachat mishkan ve'aita b'bchinat nedivut lev unsiut ruach de'ainu b'chinat ratzon. C'est-à-dire que tous les travaux qui ont été accomplis pour la construction du tabernacle, c'était en vérité, ça venait mamash du fond du cœur, c'est-à-dire chacun s'y est mis, chacun a mis du soi, de soi-même, s'est investi dans le travail, et chacun a été comme pris par un souffle qui l'a animé, et qui a fait que il s'est mis à construire, à apporter tel cadeau, telle offrande pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, pour qu'on construise le Mishkan, ou alors il s'est investi dans un travail dans la construction, par exemple toutes les tentures, tout ça c'était fait par des personnes qui savaient le faire, mais chacun s'est donné de lui-même, et on n'a forcé personne. Donc qu'est-ce que c'est que ce principe-là? C'est Brinat Ratzon, c'est-à-dire la volonté. Juste montrer qu'on veut que ce Mishkan soit érigé. C'est ça ce qui fait que le travail du Mishkan a été fait de lui-même. Et donc il rajoute Rabbi Nathan ici un principe, et il dit que en vérité, comment le travail a été fait par lui-même, par le fait que briller dans cette action, ce travail, et arat aratzon, un sentiment de la volonté. Ça c'est exactement les mots de Rabbi Nathan, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il explique Rabbi Nathan qui kol lametet melachot naasim rak al yedei bechinat bitul halametet melachot. Quelque chose encore de plus incompréhensible, mais on va essayer de comprendre. Par la suite, Rabbi Nathan va préciser plus. Il dit en réalité que donc il y a 39 travaux qui ont été faits pour construire le tabernacle. Et ces 39 travaux, d'ailleurs, de ces 39 travaux, on apprend les 39 interdictions qui concernent Shabbat. Tous les travaux qu'on n'a pas le droit de faire, ils sont en nombre de 39. Et ensuite, il y a des dérivés de ces travaux, mais à la racine, ils sont 39. D'ailleurs, on les apprend du Beth Amikdash, du Mishkan. Et, dit Rabbi Nathan, tous ces travaux qui ont été fournis pour la construction du Mishkan n'ont pu être réalisé par le fait d'annuler les 39 travaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est par le principe du Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Shabbat? Il y a un sentiment de la volonté. Et encore, on est toujours encore dans le noir, on ne comprend toujours pas ce que ça veut dire. Alors, on a déjà expliqué dans Parashat Vayakel, dans le cours précédent, ce même principe, et maintenant on va étayer mieux ce principe par l'explication de Rabbi Nathan, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce principe, que de travailler se fait par le fait de ne pas travailler. On m'a dit Ben Kodesh Echol, Henri Salvador, il avait dit une fois, le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Il faut travailler, il ne faut pas travailler. Ça a l'air d'être une contradiction, ça fait un peu sourire, tout le monde rigole. Mais en vérité, comme dit Rabbeinu, il y a beaucoup de principes de Torah très 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 élevés, des idées vraiment... Des principes de Kabbalah, des principes ésotériques, des principes cachés qui se trouvent actuellement chez les Goïm. C'est ce qu'il enseigne dans la première Torah, dans l'Écoutez Moharan, dans Aleph, la Torah Aleph, qui est Ayom, Achen vachashivut ou etzlam, Achen vachashivut shel Israël ou etzlam, ça veut dire la grâce et la beauté et l'importance du Ham Israël se trouve chez les Goïm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des secrets de la Torah qui se trouvent chez eux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est ça ce que les Goïm ressentent. C'est pour ça qu'ils nous voient un peu de haut, parce qu'ils sentent qu'ils détiennent une certaine vérité, mais à la différence qu'un Goï ne vit pas selon ces principes, alors qu'un Juif il vit d'après ces principes-là. Et donc ici il dit Rabbi Nathan
que en vérité, le travail ne se fait que par le fait d'annuler le travail. C'est-à-dire le principe du Shabbat. Ça veut dire Shabbat, on sait qu'il est interdit de travailler. Donc si on veut veut pouvoir travailler la semaine, il faut faire Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Il dit Rabbi Nathan, c'est He'arat Haratzon, c'est la volonté qui brille dedans. Ça veut dire quoi? Dans Shabbat, du fait qu'on s'arrête de travailler, on prouve que en vérité, c'est pas nous qui travaillons. D'accord? Donc c'est ça le principe de Shabbat. Ça veut dire que lorsqu'on travaille, si on veut travailler dans la semaine et avoir un résultat, une réussite, on veut réussir sa vie, on veut que notre travail, il porte des fruits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Shabbat. Shabbat, qu'est-ce qu'il y a de spécial Shabbat? On ne travaille pas. Ça veut dire quoi? On ne travaille pas, ça veut dire par le fait de ne pas travailler, et ce jour-là on mange et on dort et on se paye tous les plaisirs pour ainsi dire. Pourquoi ce jour-là on ne travaille pas? Pour démontrer que c'est qui cherche car en 6 jours Hachem a fait le ciel et la terre, et le 7e jour il s'est reposé. Et de la même façon qu'Hachem, pour ainsi dire, qui n'avait pas besoin de repos, s'est reposé ce 7e jour, alors Hachem nous dit aussi, vous aussi vous allez vous reposer. Et avec ça, vous allez démontrer que c'est en fait, c'est moi qui interviens dans votre travail, les 6 jours de la semaine. Pendant les 6 jours de profane, quand vous allez pouvoir travailler, si vous rentrez cette notion de Shabbat, alors le travail que vous fournirez sera béni, il y aura une bénédiction, il y aura une réussite. Mais si Chas v'Shalom, le travail est fait sans ce principe-là du Shabbat, si on travaille pendant la semaine sans penser au Shabbat, si on rentre pas dans le sens de Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? Alors le travail qu'on va fournir pendant la semaine, il va être très très dur. Très très dur. Ça veut dire quoi? On va en baver, on va en souffrir. On va être malheureux pendant son travail. Et c'est dur à porter, c'est dur à supporter. Tandis que si on rentre le principe de Shabbat dans le travail qu'on fournit pendant la semaine, quel que soit le travail, si c'est un business ou quoi qu'on fasse, alors à ce moment-là, dans ce qu'on fait, Hachem intervient et le travail qu'on va faire va, pour ainsi dire, être fait par lui-même. Ça veut dire qui c'est lui-même, c'est Hachem Yitvarach. C'est-à-dire que quand dit Rabbi Nathan, le principe de Shabbat, c'est He'arat Haratzon, ça veut dire que la volonté divine, elle va transparaître dans le travail des jours de la semaine. Et le jour, par excellence, où on voit que c'est Hachem qui est là, qu'il n'y a que Hachem dans le monde, c'est le jour du Shabbat. Et c'est cet esprit-là qu'il faut ramener dans les jours de la semaine, dans le travail qu'on va faire pendant la semaine, où on va démontrer que c'est Hachem qui est en train de travailler pour nous. Et si on reconnaît que c'est Hachem qui nous donne la force de travailler, et non pas qu'on s'imagine que c'est nous, c'est grâce à notre travail. Kochi ve'otzem yadi, ça veut dire c'est ma force qui me permet de gagner de l'argent. Mon gagne-pain, ma parnassa, elle vient du fait que je me suis investi. Si je pense comme ça, alors même si on pourrait devenir un milliardaire et réussir et gagner aux yeux de tous, mais si on a gagné son argent sans rentrer la notion de Shabbat, de vivre les jours de la semaine avec cette notion de Shabbat, dans laquelle on déclare que c'est Hachem qui est là et qui accompagne chacun de mes gestes, chacun de mes faits, alors le travail, il est différent. D'accord? Donc ça, chez Mamshechim, Mishabat le Sheshetem Achol, Bifrinat ou Poal Yadav Tirtze, comme c'est marqué dans Dvarim, et le travail de ses mains, tu accepteras. Chez Tzachim, Lamshech Harat Haratzon, et accepter le langage qui est utilisé dans la Torah, c'est tirtse, tu voudras. Ça veut dire qu'il faut attirer ce principe de la volonté divine dans les mains. Pour al-yadav, ça veut dire l'action des mains. Rentrer dans les mains la volonté divine. Donc les mains, ce sont les ustensiles qui nous permettent de faire les 39 travaux. Dans ces mains-là, il faut rentrer He'arat Haratzon, ça veut dire la volonté d'Hachem qui
les anime. C'est de cette manière-là que Hachem va bénir les fruits, ce qui va en ressortir. Qui ikar bracha misham, parce que l'essentiel de la bénédiction vient de là-bas. Mifnat eharat haratzon shemisham ikar parnasa. Donc le ikar de la parnasa, dit Rabbi Nathan, elle ne vient que de ça. Et je connais un juif personnellement qui chaque jour, pendant les jours de la semaine, quand il mange un repas, quel qu'il soit, il dit l'Echvot Shabbat Kodesh. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il faut rentrer ce principe de Shabbat, même dans les jours de la semaine. Et pas seulement même les jours de la semaine, essentiellement les jours de la semaine. Parce que c'est dans la semaine où il y a la Klippa qui nous cache la présence d'Hachem. Et il faut la rappeler. Il faut s'en souvenir. Et pour ça, il faut faire quelque chose. En disant l'Echvot Shabbat Kodesh, alors on rappelle, en l'honneur de Shabbat, alors on rappelle que c'est Hachem qui agit dans nos actions. Misham, donc Ikar Abracha, donc l'essentiel de la bénédiction, on a dit que ça vient de là-bas. Chez Misham, Ikar Aparnasa, c'est de là-bas que vient l'essentiel de la Parnasa. Et c'est comme ça que tout le travail qu'on va fournir pendant les 6 jours de la semaine, tout ce travail-là sera fait de lui-même. Et c'est exactement le même principe de la construction du Mishkan, du tabernacle, qui a été construit, on retrouve les léchonotes des langages que le travail a été fait par lui-même. Donc en vérité, si on va résumer en 2 mots, il s'agit de rentrer dans les 6 jours de la semaine, ce principe-là, de se rappeler que c'est en vérité Hachem Yitvarach qui agit dans notre vie, qui agit à travers nous. C'est pour ainsi dire lui qui fait le travail. Et si on vit dans cet esprit-là, on arrive à attirer Hachem dans sa vie, autant professionnelle que privée, dans tous ces agissements, alors à ce moment-là, véritablement le travail se fait par lui-même, c'est-à-dire on sent une siyata d'Ishmaïa, on sent une aide du ciel qui accompagne chacune de nos actions. Et c'est comme ça que Bémet, on peut travailler et être en bonne santé et ne pas souffrir, ne pas travailler et se plaindre en permanence. C'est dur. Parce que quand on voit comment Hachem intervient dans notre vie, alors on voit que Bémet, ça devient un autre travail. Le même travail est moins ennuyeux parce qu'on va voir à chaque fois, à chaque détail, comment Hachem est intervenu à ce niveau, à ce stade. J'ai voulu faire ça et exactement j'ai fait le contraire. Et tout ça, ça a été voulu par Hachem. Et c'est comme ça que Bémet, on peut attirer une parnassa, Beshefa, qu'Hachem nous aide et aide tout l'homme Israël à rentrer ce principe du Shabbat dans les jours de la semaine et attirer sur nous une grande parnassa, une grande bracha, de gagner beaucoup d'argent et aussi avoir beaucoup de bénédictions dans notre travail, et que Bezat Hashem, par ce mérite, que Mashiach vienne très vite et de nos jours. Amen.